Dans le monde du sport, on entend souvent parler de concentrique, d'excentrique et d'isométrique, qui sont des régimes de contraction. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Tout d'abord, un rappel des bases. Un muscle se découpe en deux parties. Un ventre, composé de fibres musculaires, et à ses extrémités des tendons qui vont relier le muscle aux os, au squelette, via ce que l'on appelle des insertions tendineuses ou des insertions musculaires. Lorsque l'on veut réaliser un mouvement, quel qu'il soit, le ventre du muscle va se contracter et va donc tirer sur les tendons qui seront amenés à se rapprocher l'un de l'autre, en emmenant avec eux le squelette et donc en le mettant en mouvement. Par exemple, pour le biceps, le ventre se situe à peu près là et si l'on veut vraiment simplifier, il va s'insérer ici et là. Donc, lorsque mon biceps va se contracter, il va venir tirer sur les tendons, le premier au niveau de l'épaule et le deuxième au niveau de l'avant-bras. Mais comme ce dernier est beaucoup plus léger que le reste de mon corps, c'est lui qui sera emmené et mis en mouvement lorsque mon biceps se contractera. Ceci est le schéma simplifié d'une contraction musculaire, mais il existe d'autres détails et un muscle peut en réalité se contracter avec quelques subtilités supplémentaires. Pour regarder l'exemple du biceps, dans cette position, il est relativement étiré. Et si je réalise un curl avec une haltère dans la main, alors mon muscle va se contracter et mes tendons, au niveau de l'avant-bras et de l'épaule, vont se rapprocher l'un de l'autre. Et bien ça, c'est un régime de contraction concentrique. Mon muscle se contracte et mes insertions tendineuses se rapprochent. Mais si je fais l'inverse, et que je pars en position contractée, toujours avec une haltère dans la main, et que je laisse mon coude s'ouvrir, pour ne pas que mon avant-bras ne tombe d'un coup, il va falloir que je retienne sa descente. Et ça, c'est mon biceps, encore une fois, qui va s'en occuper. Il est contracté, en tension, et il va lentement et progressivement aller s'étirer, tout en maintenant une forme de contrôle pour retenir la chute de mon avant-bras. Dans cette situation, mes insertions musculaires s'éloignent progressivement l'une de l'autre et le ventre de mon muscle passe de sa position contractée à sa position étirée, bien qu'il ne s'agisse que d'un abus de langage puisque techniquement un muscle peut être contracté, peut se contracter dans toutes ses positions, qu'il soit fléchi ou étiré. Et bien ça, c'est ce que l'on appelle le régime de contraction excentrique. Les insertions tendineuses s'éloignent l'une de l'autre et le ventre du muscle s'étire progressivement. C'est aussi ce que l'on appelle communément le contrôle de la descente sur des mouvements, comme sur des tractions par exemple, ou quand on retient la barre sur un développé couché. Et enfin, si je décide de faire une pause, je place mon bras dans cette position, toujours avec une haltère dans la main, donc ni tendu ni fléchi, eh bien c'est toujours mon biceps qui va agir et qui va retenir mon avant-bras et l'haltère en générant suffisamment de force pour ne pas qu'il tombe. Mais il va également ne pas générer trop de force pour ne pas que je finisse le mouvement. Et bien dans cette situation, mes insertions tendineuses ne se rapprochent pas l'une de l'autre, ni ne s'éloignent. Le ventre de mon muscle ne s'étire pas, ni ne se recroqueville. C'est ce que l'on appelle le régime de contraction isométrique. Si vous faites une pause dans l'un de vos mouvements, squat, développé couché, soulevé de terre ou autre, eh bien pendant cette pause, vos muscles vous maintiendront immobile en étant contractés de manière isométrique. Voilà pour cette petite clarification des différents modes de contraction des muscles. Bien évidemment, ce sujet est beaucoup plus profond et de nombreuses études s'intéressent aux effets, aux bénéfices et aux intérêts de chacun de ces modes de contraction. Les procédés physiologiques et anatomiques derrière les contractions musculaires sont passionnants, mais avant de se plonger dans ces études plus poussées, il est important de comprendre les bases. Et si vous ne vous intéressez pas aux recherches concernant ces phénomènes, il vous sera quand même toujours bénéfique de comprendre les concepts, même en tant que pratiquant. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, ou autre d'ailleurs, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir sur mes réseaux sociaux ou directement en commentaire. Vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur la vidéo du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.